Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Grand est mon plaisir de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Ce soir, nous allons ouvrir un dossier que tout le monde connaît, mais sur lequel peu de gens osent vraiment s'attarder. Nous allons ouvrir le dossier des ex. Anciennes amours, histoires inachevées, relations qui nous ont marquées, ces personnes ont compté. Mais la question aujourd'hui, c'est quelle est leur place dans notre vie aujourd'hui? Qui a bu, boira-t-il toujours? C'est à ces questions et à bien d'autres que mes invités et moi, nous essayerons de répondre ce soir sans langue de bois. Merci de rester avec nous. Les ex, quelle place dans notre présent? C'est le thème de notre émission de ce soir. Pour en parler, nous avons invité 3 dames et un monsieur. Un monsieur parce que nous avons voulu avoir l'avis d'un homme sur la question. Les hommes sont toujours un peu plus exigeants sur cette question-là. Donc nous avons invité un homme qui nous dise ce qu'ils en pensent. Alors à ma droite, j'ai Madame Liliane Sylvie Toy. Bonsoir Madame. Bonsoir Hermine et bonsoir à tous les chères dames sur le plateau et un coucou particulier au seul coq sur le poulailler. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, Toy, c'est bien cela? Toy, T-O-I-3-M-A. Ça veut dire quoi, Toy? Alors, c'est comme toi, hein? Oui, c'est comme toi. Oui. Donc, puisque nous sommes entre copines, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, T-O-I-3-M-A, Toy, c'est un nom qui vient du littoral, qui signifie oreille. 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 Très bien. Alors, vous êtes communicatrice. Oui. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec votre nom? Hermine, vous savez, il n'y a pas de hasard sur cette terre. Ce nom, mes parents me l'ont donné et ça correspond exactement à ce que je fais sur le plan professionnel parce que je suis communicatrice et voix off. Alors oui, vous êtes voix off, vous l'avez dit. Heureusement, vous n'êtes pas seule voix off, vous allez le découvrir qui aussi l'est. Alors, c'est quoi voix off? Est-ce que vous faites des spots ou bien vous posez, vous doublez, vous faites des doublages? Oui, voilà, ça va plus dans le sens de poser la voix pour les publicités et des doublages. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous imiter une voix off que vous faites quand c'est peut-être, je vais dire, un dessin animé? C'est vrai que la voix off est assez vaste, mais moi je pose beaucoup plus les voix pour les produits, pour la publicité, pour les voix corporate. D'accord. Donc voilà, je peux commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes invités sur le plateau de Entre copines avec Hermine. Très bien, merci d'être là. Merci beaucoup, Hermine. Juste à côté de vous, j'ai Yolande Keyem. Bonsoir Yolande. Bonsoir Hermine. Vous n'êtes pas habituée de STV, hein? Vous avez fait beaucoup de fiction ici. Ah oui, bien sûr. Vous êtes comédienne? Vous êtes comédienne? Je suis comédienne. Voilà. Alors, on ne voit pas beaucoup en tant que comédienne. Est-ce que vous choisissez le rôle que vous jouez ou bien vous êtes en repos un peu? C'est quoi? Non, je ne suis pas en repos. D'ailleurs, je travaille presque tous les jours. Je suis sur pas mal de plateaux. Je travaille avec tous ces grands producteurs de la ville. Moi, je travaille. D'accord. Alors, votre récent, je veux dire, apparition, c'était dans 12 cas de Blaise Option. Oui. Très bien. Saison 2. Très bien. C'était quoi le cas? C'était... Oui, vous êtes oublié. D'ici qu'on finit, vous allez vous retrouver. Ah ouais. Merci d'être venu. C'était le dernier cas d'ailleurs. D'accord. Merci d'être venu. Merci. Tout juste à côté de moi, on a Néné Chéri. Bonsoir Néné Chéri. Good afternoon. Good afternoon, Hermine, and good afternoon everyone that is present here on air. And today, the only cock that we have among us. I wish everybody that we're going to express ourselves and all the televiewers who will be watching here, I hope you will take what we will say. If we say anything negative that you don't like it, throw it away and take what you can take. So I'm always pleased to be on your set. Thanks for coming. Alors, tu es make-up artiste. C'est toi, si nous sommes jolis, ici sur ce plateau, ce sont ces œuvres. Yes, I'm a makeup artist. I'm also an actor. Yes, so, but professionally, I am a makeup artist. So I love doing what I do, and if you see everybody here on set, it is my handwork. And anytime you see me, you always see me with makeup. I know that I always, they say what you like, you put in yourself. If you want to sell your business, you have to portray it by doing it.
So as you see me, that is who I am. So make sure that you follow me. I have a Facebook page and I have a TikTok page, Nene Chérie. So follow me. Thanks to me. Thanks. Alors, juste à côté de Nene Chérie, on a Joachim Diafeya. Bonsoir. Bonsoir. Le seul cop de la basse-cour. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec toutes ces dames. Vous êtes expert marketing et communication. Vous êtes aussi voix off. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à Liliane, vous n'êtes pas la seule voix off, le monsieur est voix off aussi. Bonsoir, chers dames. Merci encore, Emine, de m'avoir invité à votre plateau. C'est la première fois. Oui. C'est vrai que j'ai eu plusieurs invitations, mais je me suis dit, peut-être que ce n'était pas le moment. Et aujourd'hui, je suis chez vous. En tout cas, je suis ravi d'être là. Oui, je suis expert en marketing et communication. D'ailleurs, j'ai eu mon diplôme d'expertise il y a quelques mois seulement en février, lors de mon séjour en France. Et tout juste rentré, je suis allé sur Abidjan pour un réseautage dans une banque de la place, que peut-être le nom. À côté de ça, s'il faut absolument se présenter totalement, je suis coach vestimentaire, parce que je me rappelle qu'aujourd'hui, on a du mal. Il y a des personnes qui ont des moyens, qui ont tout ce que vous voulez dans le garde-robe, mais ils ne savent pas véritablement agencer les couleurs. Je parle homme comme femme, et je m'amuse un peu à mes heures perdues de coacher, de coacher ces personnes-là, ceux qui veulent bien naturellement. Et juste à côté encore, je suis le PDG d'une agence de voyage. Aide Voyage, c'est une agence que nous accompagnons des personnes qui veulent obtenir des visas Schengen. Vous savez, c'est pas facile pour des personnes de remplir le France Visa, d'obtenir un rendez-vous GTLS, de savoir réellement ce qu'il faut comme dossier pour un dépôt de visa. Donc nous, on accompagne ces personnes-là afin de pouvoir à 80%, pourquoi pas, obtenir la visa. Très bien, mais vous allez me payer la pub. Hein. Écoutez, si pour une fois je peux me présenter et profiter de l'occasion sur votre plateau pour vendre quelque chose, c'est ça un marketing en tout cas. Merci d'être là. Vous avez fait honneur à votre métier. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, c'est quoi l'ex pour vous? Qui est l'ex pour vous, Liliane? Alors, grosso modo, l'ex pour moi, c'est une personne avec qui on a partagé une période de notre vie et avec qui on avait des projets peut-être de mariage, de fiançailles et tout ce qui va avec, mais qui malheureusement pour une raison ou pour une autre, on a eu à faire un break ou alors peut-être une séparation, on a eu à se séparer de cette personne parce que peut-être il y a eu incompréhension, il y a eu incompatibilité d'humeur et donc du coup on était obligé de mettre de côté ces projets et de se séparer. Voilà un peu grosso modo pour moi l'ex. Et maintenant l'ex ça peut être un homme ou une femme, ça dépend. Alors l'ex pour vous c'est la durée, c'est dans la durée ou bien c'est dans l'intensité? C'est-à-dire je vais dire les deux. Que ce soit l'intensité, que ce soit la durée, parce que les deux vont de pair. Donc, on peut avoir un ex avec qui on a fait 6 mois, un ex avec qui on a fait 1 an, 2 ans, 3, ça parfois 5 ans. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on avait comme projet, de ce qu'on a vécu. Ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Très bien. Alors, Yolande, c'est quoi, toi, l'ex? Qu'est-ce que tu mets dans l'ex? Est-ce que les histoires de 2 semaines, 1 mois, 3 mois sont considérées comme des histoires qui ont marqué? Non. Pour moi, l'ex, c'est quelqu'un avec qui on a voulu construire une histoire, construire une vie, et à un moment donné, ça n'a plus marché. Donc, l'ex, c'est pas une histoire de quelques mois, c'est une histoire de 1 an, 2 ans, jusqu'à peut-être même 10 ans. C'est là où je considère comme l'ex. Ça veut dire que si on a fait 1 an avec quelqu'un, c'est qu'on était vraiment engagé pour quelque chose. Et si c'est quelques mois seulement, je ne considère pas ça comme l'ex. Très bien. Qu'est-ce qui compte, Joachim, dans l'ex? C'est l'amour ou c'est la durée? Non, je pense que les deux ne comptent pas. D'ailleurs, je ne suis pas très d'accord avec l'avis de madame, parce que je me dis, vous savez, dans la vie, il y a une chose. J'aime à dire ça, il y a le non, il y a le oui. Une fois qu'il y a une demande, ça veut dire qu'on s'attend à avoir un non, un oui. Donc si moi je demande à sortir avec une dame, et la dame vient me dire oui, écoutez, à l'instant, dès qu'elle a dit oui, nous sommes ensemble.
on commence une histoire. Une histoire peut naître 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, 24 heures, 48 heures, 72 heures, ça dépend. Donc une fois que l'histoire s'arrête, 48 heures plus tard, elle devient mon ex. Je deviens son ex. Donc l'ex ici ne détermine pas de la durée en commun de l'amour. On peut vivre un amour fou en 24 heures. En 48 heures, on peut avoir une histoire folle, mais qui malheureusement ou heureusement s'achève pour une histoire, je ne sais pas, banale. En ce moment, moi je pense que cette dame devient mon ex et moi je deviens son ex également. Très bien. Donc ça ne dépend pas de la durée en commun d'amour. Je vous ai dit que les hommes ne pensent pas comme nous. Si c'est comme ça, c'est que tous C'est les pas hommes- surprenant. C'est que les hommes auront au moins 1000 ex. Parce C'est- que les hommes qui vont avec les femmes après 2 jours, il y a les hommes, après une nuit, le lendemain, tu lui dis bonjour, je dis, ah oui, je ne me souviens pas. Ben- Non, mais si c'est comme ça, c'est que les hommes auront tellement... C'est donc là où la fidélité devrait jouer un rôle primordial. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on n'en parle pas véritablement, mais je suis pour ceux qui pensent que, oui, des hommes sont des fous, mais il y en a encore qui estiment véritablement qu'on peut avoir un rôle à jouer dans la fidélité. On peut être encore fidèle. Il y en a qui existent. Donc, bien, on y si vous revient. êtes fidèle, permettez-moi, alors vous n'aurez pas besoin d'aller à gauche, à droite. Vous n'aurez pas donc l'histoire de plusieurs ex en même temps. Alors, les chéris, tu fais trop rire, non? C'est quoi l'ex pour toi? According to me, do I really say that X do exist? For some people, it do exist, just like the lady said it. But personally, to me, I don't think we should be calling X, because it all depends on the foundation of the relationship we should actually Voilà. enter into Exactement, ça it. Do you dépend. understand? So the time duration, I think I'll buy his idea, because you can start a relationship today with full energy, with everything, not hoping that tomorrow things are going to be bad. Yeah. So if it ends tomorrow, and then it's supposed to end, you think about the beautiful things that you actually enjoy with the person. Duration does not matter whether you become an ex or somebody or that. So according to me, ex now would determine the feelings that the both of you actually share. Because some people do separate not because there was something that caused them or bring hatred among themselves. I have the tendency of always telling people that when you're climbing a tree, you do not break the branches that supports you to climb. Because when you arrive up there and you want to fall, you will always have to hop down. So me personally, I do not break my branches. I preserve my ex. Alors, Yolande, à quoi te fait penser le mot ex? Est-ce que c'est sourire? Est-ce que c'est trauma? Est-ce que c'est leçon? Pour toi, quand tu penses ex, tu penses quoi? De ton expérience, hein, je vais creuser un peu dans ton expérience. Quand tu penses à l'ex, aux ex, je sais pas, c'est trauma? Est-ce que c'est sourire? Est-ce que c'est leçon? Est-ce que c'est quoi pour toi? Pour moi, comme on disait tantôt, tout dépend de comment on s'est séparés. Mais pour moi, entendre ex, ça me fait sourire. Pour moi, je n'ai aucun problème avec ce son de ex. Parce que une fois que je suis dans une relation et que un moment ça ne marche plus, si ça ne marche plus jusqu'à ce qu'on se sépare, je ne suis plus par rapport. J'ai appris à ne pas m'accrocher, à ne pas avoir mal. Ça fait mal. On ne dit pas qu'on ne doit pas, mais je ne mets pas l'accent. Je garde tout simplement ce sourire et dire bon, ça n'a pas marché, mais chacun peut prendre sa route. Moi, je peux oublier. Ça n'empêche pas que je rencontre mon ex. Si je dis, par exemple, que je prends ça comme un sourire, c'est parce que si je rencontre mon ex, je n'ai aucun problème. Nous pouvons même devenir des amis. On y revient, ex et ami, on y revient. Hein. Alors, est-ce que avec l'ex, on coupe les ponts? Ou bien on peut quand même les garder comme elle a dit? Parce qu'elle a dit, c'est toujours une branche sur laquelle elle peut s'accrocher. Est-ce que toi, Josakim, tu coupes les ponts avec l'ex ou bien tu te dis bon? Non, totalement. Mais ex, c'est ex. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Ex, c'est ex. Et je vais me fier un peu à la parole de la Bible qui dit les anciennes choses sont passées, toutes devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures. Ce sont les âmes que je prends. Alors,
Si j'ai une histoire avec quelqu'un et que l'histoire s'achève, cette personne devient mon ex. Donc si cette personne est mon ex, alors je n'ai plus besoin de garder qu'importe relation avec la personne. Aucune relation. Pour moi, ex, c'est ex. Ça veut dire que je dois absolument, totalement couper les ponts. Bah, dites-vous bien une chose, en fait, si jamais, vous savez, vous avez introduit votre émission avec cette fameuse phrase que tout le monde étudie aujourd'hui, qui a mangé mangera. Mais moi, je suis totalement radical à cette façon de penser. C'est pas possible. Et on peut bien voir dans des relations, lorsque vous gardez le numéro de téléphone de votre ex, il suffit peut-être que vous mettez un statut. Et les dames, vous êtes très fortes pour ça. C'est-à-dire que votre ex viendra et il va dire joli. Et elle dit, ça nous rappelle des choses. On revient sur les réseaux sociaux et les ex. C'est pas correct. C'est ça. Pour moi, ex, c'est ex. On revient. Alors, est-ce qu'il y a des ex, Yolande, à qui tu dois quelque chose encore? Peut-être une excuse. Liliane. Pardon, Liliane. Alors, est-ce qu'il y a des ex à qui tu dois quelque chose? C'est-à-dire des excuses peut-être, des explications, peut-être un merci? Parce qu'il faut dire que des fois, les relations se terminent telles qu'on n'a pas eu le temps de la terminer vraiment. Elle se termine avant que nous l'ayons terminée vraiment. Alors, merci Amine pour cette question. Mais je vais revenir sur un point. Au-delà d'être une émission entre copines, c'est également une plateforme pour redonner de l'espoir à ceux qui ont été traumatisés par des ex. Absolument. Et je voudrais dire à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent que l'ex n'est pas et ne saurait être un frein à ton évolution. Alors, et je reviens donc sur votre question. Pour moi particulièrement, l'ex n'est pas... Ça dépend d'abord de comment est-ce que la relation s'est soldée. On peut garder les relations avec un ex, par exemple, si on a eu des enfants. On peut pas, quand on a eu les enfants avec l'ex-femme ou l'ex-mari, on ne peut pas couper les ponts de manière radicale, brutale avec la personne parce qu'on est lié à la personne à travers les enfants. Donc pour moi, le fait de couper les ponts avec l'ex, ça dépend tous les contextes ne sont pas pareils. C'est pour ça qu'il faut contextualiser. Mon contexte n'est pas forcément celui de Loyan, encore moins celui de Joachim ou de Nelly Chéri. Voilà. Donc c'est pour ça, ça dépend. Bon, c'est clair que chacun a son point de vue, mais moi, Liliane, Sylvie, toi, je dis ceci. Tout dépend de la relation qu'on a entretenue avec l'ex. Tout dépend de comment est-ce qu'on s'est séparé avec l'ex. Si on s'est séparé sur de très mauvais termes, en queue de poisson, c'est clair qu'on ne va pas garder les contacts avec l'ex. Mais maintenant, si avec l'ex, on a eu des enfants et on est dans l'obligation de garder les contacts avec l'ex. Et je vais renchérir en chutant en disant, l'ex est en quelque sorte une expérience, c'est-à-dire que rien n'arrive au hasard sur cette terre. Permets-moi de te couper un moment. Alors, ma question était, est-ce qu'il y a un ex à qui tu dois quelque chose? Non. Un merci peut-être. Ouais. Tu as parlé que de poisson. Ouais. Des fois, on se sépare brutalement. Mais avec du recul, avec le temps qui passe, on peut se dire, j'aurais peut-être dû lui dire merci pour une ou deux choses. La relation n'est jamais mauvaise. On a quand même vécu de très bons moments. On a quand même vécu quelque chose qui nous permet à un moment donné de nous dire que grâce à lui quand même... j'ai pu arriver à tel. C'est la question, est-ce qu'il n'y a pas un ex par hasard à qui non, on doit pour remercier, moi particulièrement, s'il faut parler de moi, Liliane Sivitoy, pas vraiment. J'ai plutôt eu, il faut qu'on se le dise, hein, parce qu'on va jouer 4 sur table. Hein. Moi, j'ai plus particulièrement pour mon ex, j'ai plutôt eu des... Liliane, je n'ai pas su. Aujourd'hui, je suis dans les regrets. Est-ce que c'est possible de reprendre à zéro? Parce que je me rends compte qu'on aurait dû faire ceci, je ne t'ai pas écouté. C'est plus des regrets. Vous voyez, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai été positivement impactée par la relation avec mon ex, mais de l'autre côté, j'ai cet ex qui ne cesse de me dire, voilà, est-ce que c'est possible qu'on reprenne à zéro ce qu'on a laissé? Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le regret. J'aurais dû t'écouter quand tu demandais qu'on fasse ci ou tu demandais qu'on fasse ça. Ça, c'est pour ma part, hein. Ça, c'est pour l'expérience personnelle. Mais honnêtement, dans ma psyché, je ne dois rien à l'ex. Au contraire, c'est plutôt des regrets venant de cet ex. Oui. Très bien. Je sais que tu as dit, Néné chérie, que toi, tu n'as pas... que l'ex
tu gardes toujours au chaud. Mais je veux te demander, est-ce que la façon dont vous vous quittez, la façon dont deux personnes se quittent, joue fondamentalement dans la relation qu'ils auront demain? Thank you for that question. Actually, Lilian said something which is very important. When I say ex, yes, it does exist. I will not deny that fact. It depends on the rate at which you guys separated. Yeah. There's some people that comes into your life to destroy you. And when those people go, you just thank God. Yeah. You say you don't want to get anything. It means you try to erase, don't you? If fast do, you format your brain on that person. Yeah. It means that you avoid any circumstances or any situation or any environment which you can come across that person. Do you understand? So actually, when I say I maintain my ex, do you understand? Because sometimes it happens that you guys are just not compatible. It happens that you guys are just not compatible. You agree in some certain situation, but there's some other that you say no, you guys don't agree. But the feelings is actually there. Because sometimes I think that the world is round. It's like a circle where you will turn around and you might meet that person who would hold your hand to direct you. Not necessarily meaning that you guys will come back to start building another relationship. That is why I say I preserve some ex, because it is always good to choose the kind of people which you want to partner with, which you want to build a relationship with. You don't just go around picking any Jack and Jay out there, and before you know it, you begin to regret. That is why sometimes when you choose I always want to not to allow people to choose me as a friend, but me choosing people to be my friend. Because you will learn how to manage their attitude and they to understand you. But it is always better for you to learn to be with that person, to understand the kind of human being you are with. We are too complex. Do you understand? It is easy to move with you, but you cannot be easy to move with that other person. Do you understand? So exes to me, it entails a lot of, the kind of conversation, the kind of dialogue, the kind of issues that you guys put on the table and the way you guys end. So that is why I said I always preserve my ex, because I know the kind of people I have dealt with. Because ex, when you meet somebody to be a relationship, you guys have gone so deep. You have shared something very intimate that actually link the two of you. If you have a child with a man, how do you even think or say you're going to cut the relationship completely? You cannot do that. It's impossible. You cannot do that, because at one point in their life, that child might need that person. You will need that person because you need consent. Because if it comes to a time when you want to travel over the country and you need the kids, they need your signature, they need your approval. So how will you do without, if you want to cut off that person, except the person is dead? That is why you think that you can completely cut off with your ex. Très bien. Ça peut même pas être la même façon que on est couple. Il y a plusieurs possibilités. Alors, parlons des ex avec qui on a fait des enfants. Je suis contente d'avoir un monsieur sur le plateau, parce que quand on est déjà en couple et qu'on a fait un enfant avant, la gestion de l'enfant est toujours un peu complexe parce que le monsieur dans la maison se sent toujours un peu comment on se comporte quand on est un monsieur en couple, et que l'ex, vous avez un enfant, comment on gère? Comment ça se gère pour que ça ne fragilise pas le couple dans la maison? C'est de jouer son rôle, de rester sur le rôle de père ou de mère, de ne pas aller un peu plus loin. Parce qu'en réalité, c'est où il y a véritablement un problème. Parce que souvent, on veut dépasser notre rôle de père. Si j'ai un enfant et je suis marié et mon épouse n'a peut-être pas d'enfant et que mon enfant vient à vivre chez moi, je pense que pour le respect de mon épouse, j'ai le droit de garder justement la relation père et mère avec mon ex. Parce que dites-vous bien que ça dépend de la moralité de tout chacun, le sens de responsabilité. Il y a des femmes, excusez-moi, mais elles ne sont pas forcément responsables. Il y a des hommes qui ne sont pas aussi responsables. Parce qu'on a un enfant, ils se croient
permis de dire à la femme peut-être que je veux encore te voir ou bien il faut absolument qu'on fasse voir ensemble parce qu'elle est la mère de l'enfant, elle pense qu'elle peut absolument dire à ce monsieur, écoute, je suis la mère de ton enfant, alors j'ai les droits aussi toi comme sur ton enfant, on peut encore se voir ainsi de suite. Donc je dis, c'est très délicat, Hermine, et moi ici j'appelle à la responsabilité de chacun. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui nous sommes à 80% un peu irresponsables parce que ce n'est pas parce qu'en fait j'ai l'enfant avec X que je dois davantage continuer à mener une relation en cachette avec elle. Ben non. Si je suis marié, s'il y a une autre relation, en fait, je coupe les ponts. Ça veut dire, en fait, nous devons être responsables. Donc, si nous ne sommes pas responsables, on aura toujours du mal et ça va causer des problèmes dans notre engagement que nous avons présentement. Et pour éviter ça, il faut vraiment faire la part de choses. Du coup, il faut être le père, il faut rester père, il faut être la mère, il faut rester mère. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Est-ce qu'on peut en vouloir à la femme qui... Vous l'avez quitté, parce que généralement, c'est vous l'avez quitté avec l'enfant, vous l'avez laissé avec l'enfant, vous allez vous marier, et elle n'est pas mariée. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de... Bon, je dis ça, je dis n'importe quoi, de toujours espérer un peu au travers de son enfant, de vous voir. Oui, justement. Peut-être pas récupérer, mais au moins d'avoir un peu d'attention. Oui, Hermine, très belle question, Hermine. Il faut qu'on précise quelque chose. Il y a des femmes qui pensent que, parce que j'ai eu un enfant avec un homme, on est peut-être séparés et elle a peut-être ce brin de sentiment que à travers cet enfant, je peux récupérer l'homme. Voilà. C'est impossible dans la plupart des cas. Il faut qu'on enlève ça de la tête de certaines femmes, que l'enfant ne te permet pas de maintenir l'homme ou alors ne te permet pas de gagner ou de regagner le cœur de l'homme que tu as perdu. Pendant que cet homme était avec toi, quel était ton comportement auprès de l'homme? Excusez ma chère dame, je ne suis pas en train de faire, je ne suis pas avocate des hommes, mais je suis du côté de la vérité, du côté de la justice. Quel est le comportement que toi-même tu as eu quand tu étais en relation avec cet homme? Est-ce que tu le respectais? Est-ce que tu l'honorais? Est-ce que Donc l'enfant n'est pas et ne saurait être, Hermine, effectivement, je vais dire quoi, le point de contact ou alors une lueur d'espoir pour récupérer cet homme que tu as perdu. Moi, ce que je dis, c'est que si tu as un enfant avec un homme, toi la femme, et que vous vous êtes séparés, considère que la relation est finie et tu dois reprendre ta vie à zéro. Et tu ne dois pas te dire que voilà, comme j'ai l'enfant avec cet homme, je dois créer des stratégies ou des stratagèmes pour le reconquérir. Parce que lui, il envisage déjà de se marier avec quelqu'un d'autre. Peut-être même qu'il est déjà en relation ou alors qu'il est déjà marié avec elle. Tu ne vas pas venir détruire son foyer parce que toi, tu veux le récupérer. Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais avec lui? Ton comportement était comment? C'est autant de questions, autant de questions. Je répète, je ne suis pas en train de tirer sur quelqu'un, mais j'essaie juste d'apporter quelques éléments de réponse à votre question. Très bien. Est-ce que ce n'est... Je t'en prie. Tu avais quelque chose à dire? Oui, voilà. Oui. Je disais que comme ça peut être qu'avant de faire un enfant dehors, il était déjà marié. C'est même pas toujours dire que l'homme est dans une relation, il fait un enfant, peut-être ça ne marche pas avant qu'il parte chercher peut-être la femme de sa vie. L'homme peut être dans son ménage et puis en allant flotter un peu dehors, il fait un enfant. Bon, c'est au cas par cas en fait, c'est au cas par cas. Dans ce cas-là, on fait quoi? Dans ce cas-là, si la femme à la maison, elle est mariée, moi je pense qu'elle doit avoir confiance en son mari. Surtout si le mari lui met en confiance. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces femmes qui apprennent que le mari a fait un enfant dehors et puis elles se mettent à déséquilibrer l'homme à la maison parce que non, ça peut arriver. Parce que il faut être égoïste pour penser que non, mon mari est pour moi. Trop parfait, exactement pour toi seul. Ah, mais il faut mettre le cadenas alors qu'il ne sorte pas. C'est possible. Non, ça c'est un autre débat. Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vais pas vous suivre. C'est très possible de penser que... Là, vous avez réveillé le corps du poulailler. Non, moi je pense... C'est très possible de penser que son homme est fidèle. C'est un autre débat là-bas, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aimé votre intervention. Merci. De dire aux femmes qu'un homme peut vous faire un enfant, mais continuer sa vie. Ça peut arriver. Oui, et il faut l'accepter. Et il faut rester les parents de l'enfant, sans pour autant avoir de temps en temps, je ne sais pas moi, ça ne vous grandit même. As easy as that? Oui, pourquoi pas. Alors, puis je reviens à toi, est-ce que un ex peut changer la façon dont on peut aimer le prochain partenaire? Est-ce que la relation avec un ex, il peut être compliqué, peut changer la façon d'aimer le prochain partenaire? Yes and no. Like I said before, people don't change. People only grow.
and they become less active to continue with the same energy to do some certain things. I don't know if you understand. Yes. Les gens ne vieillissent pas, les gens ne changent pas. Ils vieillissent et puis ils deviennent faibles, puis ils ne peuvent plus avoir le même cardio pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Comme on dit toujours qu'un serpent est un serpent, c'est tout. So absolutely, if somebody will tell you that they have changed, they have just decided to lock that part, that hidden, that bad part of them somewhere, which at a certain point, something can just click and they come back to who they are. Do you understand? So I always want to think that you being an ex, because you guys say something concerning children, I want to really come back very quickly about it. We should not think that it's very easy to move on. Yes, you are a man. You went outside and you did something and a child get inside. Something I will always say is a mistake. When you go in and you have full contact with a woman, you should be ready to know that something can happen at the end of the day. You might have your intentions that you're just going there to go and play. But the lady with whom you're having an affair, you don't know her emotions. You don't know her feelings after that. Yes, it is true that it's not good to hold a child to stop a man. But let the men also ask themselves, I was going there, I don't know how this woman is going to feel afterward. Because me having a child with you, I have an adventure with you. I have this sweet moment with you. And today I want to hear that, no, you know, I didn't want anything serious to you. I just want, it was a mistake. But now I want to move on. I want to have my child. Yes, psychologically, I think you, the person who did it, you need to sit down with the woman and try to make things and make her to heal. Because it is very difficult for a woman. Men can sometimes get easily to move on. But women, they take time. And Why not? I'm not saying that it is not easy for everybody to move on. It is not. And I mean, please, you have a child with a man. That child is in the middle of that thing. You understand? I used to advise men that the only way you can break the relationship between your ex outside, it is you keeping the child. Because when you allow the child with the mother and you get married, you will obviously be going back to go and look at the child. What happened? Emotions will come back. Memories begin to flow. And before you know it, you join yourself. So bring the child back in the house. And I think that is the only way you can try to limit the numbers of times you will meet with that person. But like I still said, people don't change. People just grow old. Somebody cannot influence me to change, but I can maybe, what I went through with my ex can enable me to say that, yes, since I was not doing this thing in the relationship, probably I should change, and I try to do something. And that is why it is very, very important when you break up with somebody, make time to call that person, talk with the person. During this time when we're dating, what were the things that I did that you didn't like? It is not because I want you back, but let me try to learn to change from the bad things and try to move so that I will be more comfortable in another relationship. But some people are so savage because you ask a man that what did I do that you dumped me? Because sometimes some men just dump women without any reasons. Do you understand? But it is selfish. Tell the lady that probably you had skin odor, body odor that I could not maintain. Maybe you were dirty, maybe you were deep, maybe you had bad attitude, you don't know how to cook. There it will enable that person to try to build that character to be a better person when you meet another person. C'est la raison pour laquelle je te pose la question. Est-ce qu'il y a un ex à qui on doit une explication, une excuse ou un merci? Parce que des fois, ce qu'elle dit, c'est vrai, mais ce n'est pas dans ce monde-ci. Quand quelqu'un veut partir, il ne gère pas tes émotions. C'est clair. Part. C'est des années plus tard, peut-être qu'il se dit, tout compte fait, j'aurais peut-être pas dû partir comme ça. Ouais. Et il se dit, bon, peut-être que je dois lui expliquer pourquoi il y a 5 ans je suis partie. Il y a ce remords. Donc sur le coup, c'est pas ce que les gens font. Ils devraient le faire, mais les émotions sont telles que... That's why I say they're being selfish. Oui. They're being totally selfish. And it means the thing you had in the past with that person, you do not even value that few moments that we had with that person. Alors, mesdames, moi je voulais reprendre un point là que je ne suis pas d'accord. Oui, c'est clair, d'accord. Bon, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas très d'accord. Oui, parce que ça se fait. Bon, le fait de dire que il est possible, c'est plutôt préférable que l'homme ramène son enfant à la maison. S'il veut limiter le rapprochement avec la mère de son enfant, avec l'ex, voilà, c'est mieux de ramener l'enfant à la maison. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux que l'enfant reste avec sa maman. Parce que cet enfant que tu veux à la maison va te poser beaucoup de problèmes.
la maman va prendre les nouvelles de cette maison. Elle va poser des questions, elle va créer des histoires, elle va créer des situations. Et c'est là où elle va vraiment tout faire pour entrer dans ta maison. Pourtant, si cet enfant reste avec sa maman, l'homme est capable, s'il est vraiment décidé, il ne veut plus rien de cette relation, il est capable de mettre un thème, de gérer cet enfant à distance. L'enfant a besoin de quoi? L'enfant, il pose des questions au téléphone, elle répond, il résout à distance. Là, il y aura vraiment une bonne barrière. Très bien. Alors ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est, comme il a dit, ça va de la responsabilité de chaque parent, de chaque personne. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on ne veut pas? Alors, on va s'arrêter un petit moment quand même. Demain, 21 juin, c'est la fête des pères. Les hommes nous font le procès de que quand c'est la fête des mères, on veut les cadeaux, on veut tout, mais quand c'est pour eux, on n'a rien à dire. Alors, on a donné la parole à quelques personnes qui ont souhaité bonne fête à leur papa. On les écoute, on revient juste derrière. Super. Coucou d'abord à tous les papas d'amour, parce qu'il y a des vrais papas et des mauvais papas. Mais les mauvais papas là, il faut changer, parce qu'après vous allez dire qu'on fait seulement la fête des mères, on ne vous intéresse, on ne s'intéresse pas à vous. Pourquoi on ne s'intéresse pas à vous? Parce que vous faites des enfants et vous abandonnez, vous ne prenez pas en charge. Mon père, d'où tu es là, tu connais. Même aujourd'hui, tu m'appelles chaque jour pour que je vienne t'aider. Pourtant, tu n'as jamais pris soin de moi. Le père de ma fille qui est à la maison, lui-même, il connaît. Donc, il faut changer. Prenez soin de vos enfants pour qu'on pense toujours à vous. Et on fait aussi des petits cadeaux comme on fait au moment. J'envoie le message à mon papa. Oui, que je l'adore. Et qu'il a fait du bon boulot. Je l'adore tellement. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et que c'est le meilleur papa au monde. Oui, ça je le dis avec mon cœur. Hein. Pour que le Seigneur lui comble. Ça l'ajoute beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Et que le Seigneur ajoute encore beaucoup beaucoup de jours sur terre pour que je puisse l'enterrer. Ce n'est pas que lui doit m'enterrer. À mon papa Nana Jules Robert, que Dieu lui prête longue vie, que Dieu lui donne la santé, afin qu'il puisse mieux s'occuper de nous. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous faites très très bien. Ce soir, entre copines, pas que, hein, parce qu'il y a un monsieur sur le plateau, nous parlons de la place de l'ex dans notre présent. Alors, je suis avec Joachim, le seul coq de la basse-cour, Néné Chéri, Yolande et Liliane. Alors, est-ce que quelqu'un veut souhaiter une bonne fête à son père? Nous sommes nombreux ici qui n'avons plus de père. Hein. Est-ce qu'il y en a qui a malheureusement, son père ici? Malheureusement, le mien est déjà décédé. Alors, toi qui as le privilège d'avoir ton père encore, est-ce que tu peux lui dire? Moi, je souhaite bonne fête à mon papa chéri, bonne fête, papa Mambo-Mitou, le popoman de Bangoulap, le chopper, celui-là qui est toujours... il dit souvent, c'est les femmes même, ils sont trop beaux. Bonne fête, papa. Je te souhaite une longue vie, que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu Tout-Puissant, te garde encore bien longtemps pour nous, afin que tu t'occupes de tous tes enfants. C'est une chefferie. Chez nous, nous sommes tellement nombreux. Très bien. Il s'appelle comment le papa? Papa Noucho Pève. Papa Noucho, bonne fête. Hein? Nous, on n'a plus nos papas, hein, ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Alors, Joachim, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être ami avec son ex sans arrière-pensée? Ben non. C'est pas possible. Non, comment? Non, c'est pas possible. Vous savez, moi j'ai du mal à parler de ce sujet parce que je pense que nous sommes trop artificiels. Pourtant, nous devons être naturels. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde, nous sommes dans un monde où il y a tellement de fausseté, on a l'impression que tout le monde est faux, tout le monde doit être fidèle. Tout le monde doit avoir une vie pas correcte parce que c'est dans le monde dans lequel nous sommes, c'est comme ça. Et moi, je dis non. Il est inadmissible que je sois en relation avec une dame et qu'elle est toujours en train d'écrire à son ex. Il est inadmissible que moi, j'écris toujours à mon ex. Étant en relation avec une dame, ça démontre que je n'ai pas de respect pour celle avec qui je suis.
ça demande qu'elle n'a pas de respect. Qu'est-ce que vous allez encore vous dire alors que votre relation est terminée depuis? Dites-vous bien une chose, je disais à l'entame des propos tout à l'heure, une fois le contact est lié, on a ce qu'on appelle ce souvenir. Parce qu'en réalité, toute relation commence toujours bien. Vous savez, quand une relation commence, on s'envoie des messages d'amour, nos sorties, nos voyages, ces câlins, c'est tout ce que vous voulez. Et on a l'impression souvent de se rappeler de ces souvenirs-là. Et souvent on se dit, avec le gars l'homme avec qui je suis présentement ne me donne pas la même chose. Alors dans un petit coin de la chambre, on se souvient de cette belle histoire. J'ai envie de revivre l'histoire. Mais ce n'est pas correct, puisque tu es dans une relation. Alors maintenant, si tu gardes le lien avec ton ex, tu auras l'impression, tendance de faire un message. Ou bien de dire, hello, ça va? Et allez, tout de suite, si tu n'as pas la capacité de supporter, la capacité de dépasser ça, tu peux te retrouver dans les bras de ce monsieur. Moi, par la grâce, j'ai des personnes qui viennent à se confier à moi pour avoir quelques conseils. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, clairement, il a une relation avec une dame. La dame a dit clairement, écoute, s'il arrive que demain on a des soucis et que ça ne va pas sur le plan sexuel, si je veux me mettre bien, je sais quel ex s'appelait. Est-ce que vous imaginez l'ampleur de ce que cette dame a dit? Moi, je dis, mais c'est un danger pour ce monsieur. Ça veut dire qu'elle a toujours en mémoire, elle garde toujours le numéro de ce monsieur parce qu'elle se dit, ben, si je veux être bien, alors je sais qui a appelé. Non, ça n'a pas existé. Et je pense que, et là, je convoque ici, Hermine, la responsabilité d'être fidèle. Parce que, oui, je vais le dire, des gens vont peut-être croire que je suis fou. Mais non, je ne suis pas fou. On peut trouver encore de nos jours. C'est un peu. C'est un genre. Non, je veux dire, ça semble être. Non, ça bouillonne et on a déjà envie de parler, Hermine. Oui, ça semble être impossible. Mais non. Non, ça semble être impossible. Mais mesdames, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Je dis, c'est possible de trouver une femme qui reste fidèle. Attention, dites pas seulement qu'il y a que des hommes infidèles. Hein. Il y a des femmes aussi, en fait, qui... c'est possible de trouver un homme qui reste fidèle à son épouse. Moi, je suis convaincu que c'est possible. Écoutez, j'aime souvent dire dans mes conférences, vous voyez, il y a un réseau là, TikTok. On en trouve tout dans TikTok. En photo. En photo. Il y a des mauvaises choses. Il y a des blagues, des arnaques, tout ce que vous voulez, des femmes pas correctes là. Mais dites-vous bien une chose, vous qui allez sur TikTok, vous avez un compte TikTok, vous pensez que vous êtes une bonne personne, une belle âme. Alors dites-vous qu'à l'intérieur, là-bas aussi, il y a une personne qui est comme vous, qui a des moralités, ok, qui est une belle personne, qui a des valeurs. Alors ces personnes aussi, étant dans TikTok, n'a pas forcément des valeurs obscures. Ça veut dire que vous pouvez vous rencontrer. Donc je dis, on peut être fidèle, on peut être franc, on peut être honnête, on peut être responsable. Et c'est pour ça que je dis que il est inadmissible pour moi d'accepter mon partenaire à avoir une relation, continuer à écrire à son ex ou bien que je continue à écrire à mon ex. Pour moi, c'est pas possible. Et là, je dis, Hermine, ça ne doit pas exister. Hermine, je peux répondre? Ce n'est pas rebondir. Hein. Non, pas forcément rebondir, peut-être en 2 secondes, très rapidement. Une fois de plus, je reviens sur le contexte. C'est clair que normalement, c'est-à-dire c'est comme ça que les choses devraient normalement se passer. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas garder les contacts avec son ex. Mais maintenant, la terre a ses réalités que le ciel connaît. C'est quelle réalité? Je dis, la terre a ces réalités que le ciel connaît. Il peut arriver que dans certaines circonstances, on se retrouve en train de garder les contacts avec son ex. Mais je dis, mais normalement, c'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Mais maintenant, chaque relation n'a pas forcément, je vais dire quoi, toutes les relations ne sont pas pareilles. Toutes les relations, chaque relation est une expérience, chaque relation a son vécu. Et maintenant, il peut y avoir des circonstances qui font à ce que quelqu'un ou quelqu'une garde les contacts avec son ex. Bon, maintenant, il faut avoir de la hauteur. Il faut avoir vraiment de la hauteur pour maintenir la ligne. Donc, c'est-à-dire que la ligne qu'il ne faut pas traverser. Je sais que voilà, je garde le contact avec cet ex pour ceci, pour cela. Maintenant, je suis dans une autre relation avec mon homme. Je ne dois pas dépasser la ligne rouge parce que je suis déjà engagée avec mon homme. Donc, il faut avoir de la hauteur. Est-ce qu'on est quand dans la relation avec son homme, on dit à son homme que je garde, ou bien on fait ça en cachette? Voilà. Parce que l'homme sait qu'on écrit à son ex de temps en temps.
Voilà. La réponse est non. Systématiquement, la réponse est non. On va me laisser répondre. Je reviens encore sur ceci. Tout dépend de comment la relation est bâtie dans le couple. Tous les couples ne fonctionnent pas de la même façon. Normalement, on devrait... Allons sur la base où... De ce jeu de voilà. Quelle que soit la situation, il faut privilégier le dialogue. C'est que vous continuez à parler avec l'ex. Voilà. Maintenant, si je réponds, je vais répondre. Si on prend le cas selon lequel j'ai gardé le contact avec l'ex, je joue carte sur table avec mon homme. Je privilégie le dialogue. S'il refuse? Bon, s'il refuse et que ça crée des problèmes dans mon couple, alors là, je suis dans l'obligation de couper parce que ça va créer forcément des relations dans mon couple. Il faut jouer carte sur table. Mais je ne connais pas beaucoup d'hommes qui vont accepter aussi. C'est clair. Il y a aussi, c'est pour ça que je dis tout dépend de comment votre relation est bâtie, comment votre couple est bâti. Est-ce qu'il y a le dialogue et tout, c'est autant de choses. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut pardonner à l'ex et avancer ou bien il faut seulement oublier? Est-ce que c'est important de pardonner pour passer à autre chose? Il y a des femmes qui traînent la rancœur pendant 10 ans. Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine de traîner la rancœur. Il faut pardonner à son ex et avancer. Quand c'est fini, c'est fini. Et chacun doit voir la vie autrement. Comme on dit toujours, nous ne sommes pas venus ensemble sur Terre. C'est ça. Donc, on s'est mis ensemble, on avait pensé positif. On s'est dit, bon voilà, peut-être nous voulons construire, on veut marcher ensemble. Si on arrive à un chemin, je constate que ça c'est mon pied gauche, tu constates que non, c'est plutôt ton pied droit. Non, c'est qu'on va se séparer. Et si on se sépare, chacun continue son chemin. Je ne sais pas pourquoi il va en vouloir ou bien je vais garder dans... Si ce n'est plus bon, ce n'est plus bon. Et j'avance. Et pour au moins vraiment ne pas avoir des problèmes, je ne te garde pas. Je ne peux te garder encore que si peut-être tu m'as fait mal. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est justement le point. Parce qu'il faut pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Il y a des ex, il y a des hommes, comme des femmes. Je suis une femme, je parle comme des femmes. Il y a des hommes qui vous font terriblement mal. Vous avez l'impression que dans une autre vie, vous avez enlevé quelque chose et il vient vous le rendre aujourd'hui. Est-ce que dans ce cas, il faut quand même pardonner et avancer? Oui, à un moment donné, la douleur doit durer pour quelque temps. Il faut travailler ça en soi, que ça dure peut-être pour quelque temps. Tu pardonnes, tu avances. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne vas jamais avancer. Quelle que soit la relation dans laquelle tu vas, la rancœur va faire en sorte que tu vas détruire même ta propre relation. Mais est-ce que pour pardonner, il est important qu'il y ait quand même une explication? Parce que je pense, pardon, je n'ai pas le droit de penser ici, mais je pense quand même un peu. Je pense que c'est plus facile quand on a discuté de pardonner. C'est difficile de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, il est au pôle Nord et vous dites que je t'ai pardonné. Est-ce que il est important de... Non, pour moi, ce n'est même pas important de se retrouver. Donc pour moi, c'est important de se voir, peut-être échanger, peut-être parfois il faut échanger. Je n'ai pas dit qu'on arrange, j'ai dit qu'on pardonne, on parle et on pardonne. Tu m'as blessé, j'ai pris mon chemin, on vient encore parler quoi, que tu me dis que bon, voilà, même si je t'ai blessé, faisons la paix. Non. Chacun continue sa route. Oui, Hermine, sans couper Yolande, parfois il faut, même si c'est à distance, même s'il est de l'autre côté là et qu'on a la possibilité d'échanger, parfois c'est important de casser la glace. Il faut parfois briser la glace. J'enlève ton numéro une fois dans mon téléphone. Je n'ai plus rien à se dire. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce important Jacqueline va mourir de rire. Pour qu'on puisse passer à autre chose ou bien on peut pardonner juste comme ça? Tu parlais tout à l'heure de hurt. Yeah. I'm that kind of person where I give a lot of time before I take a decision. Do you know? You push me to the wall, When I go and I touch the wall, I will bounce back. And when I bounce back, if I turned, I'm not coming back. It means that if I am hurt, it means that you try to destroy me. Trying to meet up with you or trying to sit and talk, because only the scar is already there. I don't know how you're going to erase it. You move your way, I move my way. I never knew you. But you have to forgive. Forgiving, you forgive somebody, but you do not forget. That is why when you have a scar on your skin,
Forgiving is to forget. You're talking like this. You're talking like a Non, non, tu ne peux pas, ça dépend de la blessure. Voilà. Tu ne forget Ah, pas. Une fois de plus, ça revient sur ce que je suis en train de dire, le contexte. Il faut Yes. contextualiser en fait. Ça Because dépend now, du now contexte. you're talking like a priest. You're talking like a priest who is sitting behind and somebody is confessing the sin. Do you understand? We are human beings. Let us first accept the fact that we are human beings. We have blood flowing through our veins. Your heart is not a stone. Honestly, there are some people that are hurt and there is no way, it is difficult for them to be healed. Because each time you see that person, you recall, it brings you ugly memories. Yeah. And the only thing is to stay away from that individual for you to be able to grow. Some people say that it's good to forgive so that it will help you to heal. Fine, you have forgiven the person. But sometimes along the line, inside your conversation, you always say, this person did this to me. It means you're forgetting, we are forgiving with your mouth, but not with your heart. Très bien. Alors, Joachim, à l'aide des réseaux sociaux, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il est facile, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de garder la distance avec les ex? C'est-à-dire qu'avec les TikTok, il suffit de la personne vient liker, commenter, follow, tout ça. Est-ce que c'est facile de tenir les ex à distance? Non, c'est facile, Amine. Vous savez... Pas pour toi. Non, je parle pas de... On a déjà compris ta position. Non, je dis, Amine, mais c'est facile. Parle pour les autres. Non, mais je dis c'est facile. Je parle pour les autres, c'est facile. Parce que dites-vous bien une chose. Pourquoi garder le contact? Pour quel intérêt? Pourquoi je vais suivre mon ex sur TikTok, sur Facebook? Pour quel intérêt? Pourquoi? C'est mon ex. C'est bon, c'est terminé. Pourquoi mon ex va me suivre également sur mes réseaux? Pourquoi? C'est pas intéressant. Moi, j'ai une histoire, j'ai une vie, j'ai un passé, j'ai forcément une ex. Mais je vous promets, je ne sais pas où elle est. J'ai plus son numéro de téléphone. Je ne sais pas. De ma vie, ça fait des années, plus de 7 ans, mais jamais je n'ai aperçu cette fille en route, ou bien sur un TikTok, ou bien en Facebook. Je ne cherche même pas d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est fini. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que dès une fois que je cherche, en fait, c'est en pied de ma relation présente. Et c'est ce que madame disait, en fait, lorsque vous êtes dans une relation et que votre femme découvre, ou bien votre partenaire découvre que vous causez avec votre ex, est-ce que vous savez la gravité de ce que ça peut amener? Parce qu'elle peut se dire des choses. Ok, elle peut se dire, ben, c'est sûr que quand je ne suis pas là, le mec continue à causer, peut-être ils vont me recevoir. Et c'est très dangereux. Souvent, on ne sait pas, en fait, les conséquences de ce qu'on fait. Et maintenant, si c'est elle qui te suit, voilà. Mais c'est ce et qu'elle vient liker ce que tu as dit, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je bloque de suite. Je bloque parce qu'il faut tout couper. Non, mais c'est ça m'est difficile, mais je crois que c'est facile. Je bloque de suite. Dites-vous bien une chose, mesdames. Vous savez, c'est facile de tirer sur l'homme, hein? Parce qu'après tout ceci, non, les hommes, elle dit que non, je suis une femme, je parle d'abord de la femme, je couvre un peu la femme, mais non. Mais l'homme aussi subit beaucoup de choses. Moi, je vous dis, l'homme subit beaucoup de choses. Mais n'allez pas... Tu viens me suivre sur mon TikTok, tu likes, tu commentes. Je ne dis rien. Je ne réponds pas, je ne dis rien. Mais parce que tu augmentes mes followers. Et puis tu vois comment je suis bien dans ma peau. Parce que quand on se sépare, il faut s'arranger à être bien dans sa peau et dans sa tête. Comme ça, pour que l'ex, on se prépare pour que l'ex vienne nous voir sur TikTok. Tu viens, que ça soit sur Facebook. Comme tu viens de laisser les commentaires, je ne te réponds pas. Mais pendant ce temps, je suis contente parce que ton commentaire, il voit comment je suis bien. Oui, alors, je vais être bien dans ma peau. Alors j'ai envie de vous rejoindre, mais hélas, je dirais, on ne vit pas pour des gens, on ne vit pas pour quelqu'un. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de... C'est mon avis. Oh, oui. On n'a pas vraiment besoin de faire du provine. On n'a pas besoin de faire le provine. Pour moi, c'est pas intéressant. Parce qu'en réalité, avec lui, j'étais ou sans lui, je serais forcément. Donc, on est passé à autre chose. Donc, je reviens à ce que disait Hermine pour dire que pour moi, c'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux de penser que je vais suivre mon ex pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle devient, parce que je dois avoir un regard derrière ou bien vice-versa. Non, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les relations, il y a toujours des problèmes. Moi, je connais une autre histoire. Une dame qui a dit à son mari, il dit, mais pourquoi tu causes avec ton ex? Non, il est haut placé, c'est un homme d'influence dans ce pays, il peut me trouver le travail, machin et tout. Sauf que, après, ils sont retrouvés à l'hôtel. Ok? Non, mais laisse-moi terminer.
Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su avoir la capacité de gérer cette relation. La capacité de dire non à son ex. Parce que nous sommes faits de chair. La chair est faible. Homme comme femme, hein? Oui, bien sûr, homme comme femme. Donc si tu n'as pas la hauteur de dépasser des choses, là, bien clair. Si ta main gauche t'empêche de servir Dieu, coupe-la. Donc si avoir le mot de ton ex en fait dans le téléphone, il te dit hello, tu es encore jolie, tu me souviens des choses, mais dégage ce monsieur, dégage cette femme pour sauver ton couple. Aujourd'hui, je termine par là. Aujourd'hui, en fait, on a du mal à chercher l'intérêt de son couple parce qu'on est individuel. Et c'est dommage. Très bien. I totally agree with him. Because when you do not want to have anything to do with that person, you cut that person completely. Completely. You block and you delete the number. You avoid every circle where you will meet that person. We a human being. We have blood. We have feelings. Because if you continue to have a relationship with your ex, the person you call your ex, know that one day memories will come back and you guys will fall into temptation. Do you understand? Yeah. But now I want to still come back and say ex. There are some ex there are some ex that are very, very important. They can still play a vital role in your life. That is when you have the ability, the capability to be able to manage that relationship to a certain degree where you will not surpass it. No, you can still be in a couple. Do you understand? You have this discussion, this conversation with your partner. Do you understand? S'il refuse. Yes, you can. If he says no, that is where you cut it, because you need to be in a relationship. Do you understand? Like I said, some relationship did not dissolve because there was something. It happens that maybe it did not happen, but you people maintain some kind of lifestyle where you can still check on someone just to find out, to know how you're doing. Not necessarily wanting to have the person back into your life. I would think that exes who come to people's life who want to bring you back to the past, they are devil, they are demons. They just want to destroy you and still go away. That is why I would say, when you say somebody is your ex, an ex is somebody who came to your life, destroy your life, and then left. You want to reconcile or still have something to do with your ex, it means that you still want to fall back inside that same trap. But maintain exes that have to play a vital role in your life, that want to help you to grow and not to pull you back. Hermine, je peux? Une seconde. Est-ce que l'ex, pour moi, n'est pas forcément celui qui a voulu détruire votre vie? C'est-à-dire que l'homme ou la femme qui a forcément voulu détruire la vie. Ça peut arriver que l'ex soit la personne avec qui vous n'avez pas pu trouver un terrain d'entente, où il y a des incompréhensions. Donc, il ne faut pas toujours prendre l'ex sous le prisme de la négativité. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Mais la négativité entre en jeu lorsqu'il y a réussi la séparation. Parce qu'il n'y a jamais séparation, parce que c'est bien. Ça dépend. C'est pour ça que je dis que ça dépend des couples. This relationship can actually make people to separate. Ça dépend de ce qui vous a séparé, en fait. Il faut toujours dire que dans une séparation, il y a toujours une personne qui se sent lésée. Forcément. C'est difficilement des gens qui décident de se séparer. Et voilà. Et ce n'est pas forcément la personne qui se plaint qui est toujours, qui a raison ou qui est toujours fautive. Donc ça dépend des cas. Alors, je vais vous demander à vous tous, est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez tiré une leçon de l'ex? Est-ce qu'une de vos relations vous a fait tirer une leçon? Joachim va noter. Moi, non. Parce que ça, Yola, elle a tellement à dire, tellement, parce que le sujet est tellement pertinent, ça bouillonne. Est-ce qu'il y a une de tes relations qui t'a donné une leçon, ou bien une expérience, ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux? Oui, pour moi, vraiment, beaucoup de mes relations m'ont vraiment fait tirer beaucoup de leçons aussi. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma jeunesse, j'ai eu à faire trop chier aux hommes. C'est-à-dire du genre, on est ensemble, pour un rien, j'ai dit je ne veux plus. Donc j'ai brisé tellement les cœurs, au point où, elle est sincère, hein? À la longue, quand je suis maintenant tombée sur l'homme que j'ai aimé, il m'a dérangé. Le type là m'a dérangé, je supportais. Alors jusqu'un jour, je me dis, merde, le type c'est là, qu'est-ce qui fait que je le quitte même pas? Voilà comment un jour je réfléchis. On a toujours dit, quand tu fais un jour
Je vais te faire aussi. Absolutely. J'ai tellement blessé les cœurs. Je suis vraiment consciente. Au point où parfois je cherchais d'autres même pour demander pardon. Oui, parce que je quittais des personnes qui m'aimaient beaucoup pour rien. Alors ça vous a rendu meilleur dans vos relations? Ça m'a rendu vraiment meilleur dans ma relation parce que j'ai aimé maintenant quelqu'un. Je me suis dit, est-ce que je n'aimais pas assez ces hommes, ces amis, ces copains? Est-ce que je ne les aimais pas assez? Alors, maintenant que j'ai vraiment mis mon cœur, j'ai aimé quelqu'un, il fait des choses, je supporte. Ça m'a fait mûrir dans ce alors, et ça me fait comprendre que mes erreurs passées peuvent te rattraper. Oui, ça m'avait rattrapé. Automatiquement. Puisque j'ai vécu ça et puis malgré j'ai supporté et puis c'est l'homme qui m'avait finalement épousé. Et puis, voilà. Alors, est-ce que toi... Yes. I think positive things because like I told you, I take time to choose my friends. I take time to choose my relationship. If I start something with somebody, it's because I am interested. I do everything possible to create an environment whereby tomorrow I will not be regretting. Do you understand? I do not hurt people. I do not hurt people intentionally. I would say that people have hurt me, not me doing it intentionally, because when once I notice that somebody is angry for something I did, I'll quickly apologize. Because like I said, the world is like a circle. You do not know where you will meet this or that person. Do you understand? I think karma is something that plays in people's life. The thing you will do to somebody today, you might not know that another person will do the same thing to you. So my past relationship have taught me a lot of positive things, and I don't think that I have sometime hurt an ex and then I find it so guilty that I want to go back and begin to apologize that this happened, because I always fix it. I try to fix things. I try to put a cement somewhere that if we meet tomorrow, you'll be able to tell people that I came across this person's life and this person did something positive in my life. It makes me to feel good. Another when my ex will see me, my ex will frown. Yes. Très bien. Yann, Hermine. leçon, expérience, Oui, Hermine, leçon, expérience. Ok. Moi, personnellement, mon ex a développé une meilleure version de la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Il a positivement impacté ma vie, dans ma vision des choses, sur le plan spirituel, sur beaucoup de plans. J'ai beaucoup évolué, j'ai énormément appris. Et j'ai compris que cette vie-ci, rien n'est acquis. J'ai compris que dans cette vie-ci, il ne faut jamais dire qu'on est déjà arrivé. Ou alors, lorsque tu es avec un homme, tu dis que non, tu es déjà arrivé. Non. J'ai compris que l'ex n'est pas forcément la graine qui t'empêche d'évoluer. L'ex est là parce qu'il a un rôle à jouer dans ta vie. Il impacte ta vie et à toi de faire le tri. Peu importe ce qui s'est passé dans la relation, c'est ton attitude qui est importante. Prends ce qui est positif et mets de côté ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est positif qui te permet d'évoluer, de te développer et d'arriver au niveau où Dieu veut que tu arrives. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie. Très bien. Voilà. Jacques, alors, une expérience, est-ce que l'ex a influencé ta façon d'aimer une femme aujourd'hui, ou bien une leçon, une expérience? Qu'est-ce que tu as retenu Alors, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un ex, c'est qu'il y a rupture. Et il n'y a jamais rupture parce que tout est parfait. Mais je pense que une épreuve n'est pas une fatalité. Derrière une épreuve, il y a des leçons à tirer. Et je pense que j'ai tiré des leçons qui m'ont donné d'être peut-être au-delà, d'être mieux outillé aujourd'hui pour entretenir notre relation d'accomplir des bonnes choses dans cette relation-là. Qu'est-ce que je retiens? Je dirais que je pense que j'ai donné le meilleur de moi de tout oublier. Pourquoi je le dis, Amine? Parce que je n'ai pas été absolument totalement heureux dans cette histoire. Et si j'ai péché, je pense qu'elle aussi a péché.
Quelque part, nous portons le fardeau de notre séparation et j'ai refusé de garder un intérêt derrière parce que je refuse de me souvenir un tout petit peu de ce qui m'a brisé ou de ce que j'ai fait de bien, vice-versa. Donc, pour vous répondre concrètement, tout ce que je sais au fond, c'est que chaque épreuve a une leçon. Et je pense que j'ai grandi derrière cette épreuve. Très bien, merci mesdames, merci Liliane. Ah, c'est fini? On avait encore tellement à dire, Hermine. On avait encore tellement à dire, mais bon. Peut-être notre partie. C'est clair que c'est long, mais on n'a qu'une seule heure, on ne peut pas tout dire en une heure. Merci Liliane d'être venue. J'ai été ravie d'être là. J'espère t'avoir encore ici. Bien sûr, vous m'aurez. Merci Yolande. Merci à vous. D'être venue. J'espère t'avoir aussi. On est ensemble. Néné chérie, c'est ma collègue ici. My pleasure. Merci Joachim d'être venu, d'avoir accepté de partager le plateau avec... Ouais, les dames, c'est le corps. Écoutez, chers dames, c'est demain la fête des pères, donc remettez-moi des cadeaux. Ben, Ami, merci à vous. Une fois, dès lors que je suis au pays, je ne manquerai pas de venir. Très bien. Merci de nous avoir suivis. Quel que puisse être vos rapports avec votre ex, le plus important, c'est d'être en paix. Vraiment d'être en paix. Demain, on ne connaît pas demain. Demain, tout peut arriver et avoir des regrets ne sert à rien. On peut aimer aujourd'hui et ne plus aimer demain. Il est important que nous acceptions tout cela. On n'avait pas rendez-vous sur la terre. Hein. C'est clair. Personne. Et puis personne ne sait de quoi elle fait le lendemain. Alors, si on se rencontre sur notre chemin et qu'après on ne peut plus continuer ensemble, acceptons-le et essayons d'être le plus cordiaux possible. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvons-nous la semaine prochaine. C'est adieu. Au revoir.